Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Parallel dans sa nouvelle version et de faire un petit peu le tour des quelques nouveautés qui sont à l'ordre du jour cette année. Parallel et VMware actuellement plafonnent un petit peu au niveau des fonctionnalités dans la mesure où le plus gros du travail a été fait et on va avoir désormais des petites modifications et surtout le support du prochain système d'exploitation, à savoir Maverick. Globalement, ici vous avez le résumé de ce qui est nouveau. Il y a des choses que je ne vais bien sûr pas aborder, à savoir Linux, puisque je n'ai pas de moyen de tester. Une amélioration également des performances, une amélioration du support graphique et des machines ayant beaucoup de RAM. Donc le plus simple, c'est de tester. On va donc installer. Donc bien sûr le contrat d'utilisation. Il est possible de se connecter à un compte existant et il faut ensuite taper la clé d'activation. Donc ça je vais le faire également et on se retrouve après. Une fois l'enregistrement de la clé de licence effectuée, on vous propose de télécharger ou pas Parallel Accès. J'y reviendrai plus tard, j'ai choisi de ne pas l'installer pour l'instant. Donc là j'ai besoin de reconfigurer puisque j'ai déplacé la machine virtuelle. Donc l'interface n'a pas vraiment changé pour l'instant. Vous pouvez installer Windows ou tout système d'exploitation à partir d'un DVD ou d'un fichier image. Il est tout à fait possible d'installer Mountain Lion et même Maverick sur cette nouvelle version. Vous pouvez utiliser l'assistant migration à partir d'un PC, télécharger Windows 8, ce que je ferai tout à l'heure, et localiser une machine virtuelle. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais ouvrir celle-ci. Et me voici avec ma machine. On va juste vérifier la configuration. Il s'agit d'un Windows 7. Je vais lui attribuer 4 CPU. Je vais lui laisser 4 Go de RAM et un disque dur minimaliste. Au niveau des options, on voit ici de nouvelles apparitions, à savoir partager le cloud et monter bien sûr les volumes Mac dans Windows, ce qui va vous permettre d'accéder à contenu total de iCloud, y compris PhotoStream, de la Dropbox et de Google Drive si elles sont installées sur la partie Mac, sans avoir besoin de référencer et d'installer le logiciel sur la partie Windows. Le cas échéant, vous pourrez également, si vous avez SkyDrive sur le Mac, l'utiliser comme un simple partage. Du côté optimisation, vous avez toujours les mêmes options, à savoir la compression automatique, gérer la performance et ainsi de suite. Au niveau des autres panneaux, il n'y a pas grand chose de plus. Parallel gère désormais les différents écrans, donc là j'ai 2 écrans, il peut les gérer de façon naturelle. Au niveau matériel, il est possible d'activer la prise en charge de l'USB 3 à condition que le système que vous installez soit lui-même compatible avec l'USB 3. Donc là sur cette machine, je l'ai, il faudra effectivement que j'installe le pilote, que je peux télécharger ici. Le support de DirectX, je peux augmenter la mémoire vidéo allouée à la machine virtuelle et j'ai toujours les options de blocage par mot de passe pour faire des modifications si je le souhaite.
Donc, je vais démarrer Windows 7. Je vais être obligé de faire la mise à jour des drivers, des outils parallèles, pardon. La mise à jour des outils parallèles est automatique, il n'y a rien à faire. Si elle ne démarrait pas, vous pouvez cliquer sur le menu Machine virtuelle, mettre à jour les outils parallèles. Il suffit ensuite de redémarrer. Je vais également installer les le driver pour l'USB 3. Il m'a installé les ports USB 3 qu'il a détecté automatiquement. Si je vais dans les périphériques ici, je vois apparaître un certain nombre d'appareils. J'ai par exemple 2 disques notifiés ici qui sont en fait des disques Thunderbolt puisque la nouvelle version de Parallel les supporte. Donc je peux parfaitement les monter, mais ça va poser un problème puisque je les ai formatés en HFS. Il s'agissait de mon disque Time Machine. Même chose si j'avais des périphériques FireWire, ils sont également supportés de façon native. Là je n'ai pas de périphérique USB 3 connecté à la machine. Donc ici vous les voyez apparaître. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ne sont pas très explicites, donc c'est un peu compliqué pour les retrouver. Ils sont néanmoins séparés par une petite ligne verticale. Si vous aviez du FireWire, vous en auriez une supplémentaire. Alors qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Au niveau rapidité, on est presque en natif. Pour tout ce qui est bureautique, ça ne posera absolument aucun problème. Surfer sur internet également. Comme vous voyez, ça va très vite. Pour ce qui est de la mise en veille, c'est pareil, c'est quand même nettement plus rapide qu'avant. La reprise est aussi rapide. On peut également choisir d'arrêter ou de redémarrer pour la mise en pause. C'est quasi instantané. Pour ce qui est du transfert entre Mac et PC, on l'a vu avec les drivers, mais c'est très rapide. Là, il s'agit d'un fichier de 140 MO. Il est dispo. Donc je peux lire la vidéo sans problème. Je pourrais faire un transfert avec un fichier plus gros. Je dois en avoir une vidéo de 2 Go. Il s'agit ici d'un paquet, donc il le voit comme un paquet. Je peux accéder aux médias si je le souhaite. Donc envoyer vers format compressé. Et la même chose si je désarchive. Pose pas plus de problèmes. Le système permet de faire un parallèle entre
le bureau ainsi que la petite maison de l'utilisateur. Là, la machine virtuelle est plutôt configurée comme étant indépendante, ce qui fait que j'ai ici mon dossier Home qui est le dossier, donc là vous voyez avec le parallèle desktop qui est ceci, où je peux naviguer et par exemple je peux décider ici d'importer un élément de 300 MO de façon très fluide. Outre mon dossier tout entier, j'ai ici un volume réseau qui est en fait iCloud et un volume qui est la Dropbox, que je retrouve également ici et qui sont bien situés sur le Mac. Mais je peux sans aucun souci naviguer dedans. Là, bien sûr, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Voilà, capture d'écran par exemple. Je vais pouvoir importer un élément, je peux le visualiser sans souci. Je peux également écrire, c'est-à-dire que je peux envoyer un élément vers la Dropbox et je vais le copier, même si il s'agit bien, encore une fois, de la Dropbox qui est située sur le Mac. Je n'ai pas installé le logiciel Dropbox dans la machine virtuelle. Et vous voyez ici qu'il est en train de synchroniser la vidéo. Je vais l'enlever parce que sinon ça va être un petit peu ennuyeux. Vous voyez également qu'il s'agit bien d'une copie. Voilà. Je vais voir si j'ai... Par exemple, un PDF. De la même façon, j'ai accès au dossier iCloud. Alors là où c'est si compliqué sur Mac, c'est très simple finalement sur Windows. J'ai ici la totalité de mes dossiers sauvegardés dans iCloud, par exemple by Word, que je peux, si je le veux, ouvrir. Je peux même le modifier. Je ne suis pas dans le bon format de langue. Une petite astuce par rapport au fait que je n'avais pas le bon clavier, il faut aller dans Région et langue, clavier et langue, modifier les claviers, vous voyez qu'il n'y en a pas, donc ajouter. On fait défiler pour trouver français, on déplie français, et dans le clavier vous trouvez French Apple, ce qui est beaucoup plus pratique, et French Numerical Apple, ce qui est ce que j'ai à l'heure actuelle puisque c'est un clavier sans pavé numérique. Je dis OK. J'ai donc mes deux claviers, j'applique et là je rebascule en français, ce qui fait que si je vais écrire, je suis bien en AZERTY. De la même manière, si j'avais un compte Google Drive, il apparaîtrait de la même façon dans le côté, dans la barre latérale gauche, et je l'aurai également ici sous format de volume. Donc avec ça, je peux écrire directement sur le Mac sans repasser par un quelconque driver pour écrire sur le HFS. Il s'agit d'un disque réseau pour lui, donc pas de problème pour écrire. Au niveau plein écran, il n'y a pas de grosses modifications. C'est toujours la même chose. Vous avez les coins en haut qui permettent de repartir. Alors je les ai pas configurés, comme ça c'est vite vu. Toujours est-il que je peux quitter le plein écran en appuyant là. Quant au mode cohérence, là également pas de grosses modifications. Vous avez toujours accès au menu démarrer ici. Donc, je peux faire les choses habituelles. Vous voyez, c'est relativement fluide. Il faut voir que le mode cohérence est directement fonction de votre machine. Plus la machine sera puissante, plus ce sera fluide. Donc je peux utiliser. Et je peux également d'ailleurs ajouter un élément au Launchpad. Et quand j'appelle le Launchpad, je vais donc retrouver ma calculatrice qui est ici. Les petits coins sont presque parfaits, là on ne les voit presque plus.
le mode cohérence fait toujours malheureusement souffler la machine. Personnellement, je reste en mode fenêtre. C'est pareil, très régulièrement, on n'a plus l'image. Parallel 9 est pleinement compatible avec Maverick, mais aussi avec le système de dictée, et également il apporte désormais une possibilité d'imprimer sur une imprimante PDF. Donc, à partir du moment où vous avez activé dans les préférences le partage des imprimantes, matériel, imprimante, vous avez bien coché ajouter toutes les imprimantes Mac, à ce moment-là, il vous installe un print to PDF. Ce print to PDF va faire ici, au lieu d'imprimer physiquement, on va vous créer un PDF sur le bureau du Mac. Par contre, c'est pas très rapide. Voilà, et donc là, j'ai un PDF avec mon texte. Et ça marche à partir de n'importe quel. Je pourrais par exemple demander à imprimer ce PDF ou n'importe quel document. On va faire un petit tour avec Windows 8, donc je vais choisir de télécharger la preview. Ici, je peux choisir en français. On me donne une clé de produit temporaire. Je peux choisir de l'installer comme un Mac ou comme un PC, c'est-à-dire de faire une fusion avec le dossier, mes documents, ma musique, mes images, ou comme un PC, c'est-à-dire de façon indépendante. Moi, c'est ce que je vais choisir. Il est possible de choisir ici de booter façon Windows 8 ou comme Windows 7. Ceci est la fameuse option qui permet d'avoir le menu démarrer et Modern Mix. Il faut savoir qu'en fait il s'agit d'un logiciel tiers qui est fourni par Stardock, de la même façon que l'on avait le MacLook disponible pour Windows 7. Donc là je vais décider de l'installer comme Windows 7. Je l'installe et je laisse le téléchargement se faire. Le téléchargement se finit. L'installation débute. Et là, on part pour une installation Windows classique. L'installation est finie, donc il va me chercher le logiciel de Stardock pour l'installer. Là, j'ai la possibilité d'avoir directement mon menu démarrer. Et vous avez également Modern Mix. Alors pour cela, il faut lancer une application normalement prévue pour être en grand, et vous voyez que désormais elle passera directement en mode fenêtre, ce qui est bien pratique. Si je fais par exemple, j'ai un PDF, donc je vais l'ouvrir avec le lecteur qui normalement est également en plein écran, et là je peux l'avoir en mode fenêtré, ce qui est plus pratique. Remarquez également qu'il y a une option pour que le curseur bloque au bord de l'écran, ce qui est quand même bien pratique pour pouvoir activer le fameux menu. Même chose de l'autre côté pour activer les fenêtres. Donc en fait il y a juste le curseur freeze et ensuite il passe. Pour ce bref aperçu de Parallel version 9, encore une fois, ça n'a bien sûr rien d'obligatoire. Néanmoins, pour le support de Maverick, pour le support de Windows 8 complet, il faudra repasser à la caisse. Je vous rappelle que la mise à jour coûte 49 € et le logiciel complet est à 79 €. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!